Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler du devoir. Est-ce une contrainte ou est-ce une liberté? Quelque part, on t'a menti sur le devoir. On te l'a présenté comme une contrainte, une obligation pénible. Mais si quelque part le devoir était en réalité ce qui te rend libre, c'est la question centrale de la philosophie morale. Mais avant d'entamer notre vidéo, donnons une petite définition du devoir. Pour nous, le devoir, c'est quoi? Le devoir, c'est ce que je dois faire, indépendamment de mes envies, parce que c'est juste, bien, ou quelque part nécessaire. Il s'oppose au désir, au plaisir, à l'intérêt personnel, à mon intérêt personnel. Donnons quelques exemples simples. Dire la vérité même quand ça dérange. Respecter une règle quand même personne ne regarde. Tenir une promesse qui ne m'arrange plus. Le devoir pose donc un problème. Pourquoi obéir à une règle qui, quelque part, me limite? Pour Durkheim, le devoir est d'abord social. Les règles morales viennent de la société, s'imposent à l'individu, existent avant lui. Prenons l'exemple des lois, des normes morales, des règles professionnelles, des traditions, des mœurs. Ici, le devoir est vécu comme une pression, une contrainte extérieure. Le problème, c'est que si le devoir vient de la société, suis-je vraiment libre en lui obéissant? Pour Emmanuel Kant, le devoir n'est pas une contrainte extérieure. Le vrai devoir vient de la raison. Pour Kant, il affirme que agis uniquement selon la maxime que tu peux vouloir voir devenir une loi universelle. Cela signifie que je ne fais pas mon devoir par peur ni par intérêt, mais parce que ma raison reconnaît ce qui est juste. Donnons un petit exemple. Je ne mens pas, même si mentir m'avantage. Car je sais qu'un monde où tout le monde ment serait impossible. Ici, le devoir devient un acte libre, une obéissance à soi-même, une dignité morale. Imaginons que tu peux tricher un examen. Personne ne te verra. Alors là, il y a deux choix qui se présentent à vous. Soit tu triches, il y aura un intérêt immédiat, soit tu refuses, et c'est un respect du devoir. Selon Kant, le deuxième choix te rend moralement libre, mais tu agis par respect pour la loi que tu te donnes. En conclusion, le devoir peut être une contrainte sociale selon Durkheim, ou une liberté morale selon Kant. Mais la conclusion la plus importante est que le devoir ne devient liberté que lorsqu'il est compris, voulu et assumé par notre conscience. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.